Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle guidance intemporelle pour vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, donc prénom composé ou non. D'ailleurs, vous retrouverez à ce sujet plusieurs guidances que j'ai déjà réalisées sur ma chaîne dans l'onglet vidéo et vous les retrouverez d'ailleurs dans la barre de description. Je vous ai indiqué tous les liens des guidances qui débutent de la lettre A jusqu'à la lettre H. Vous avez également le lien de la guidance que j'ai réalisée spécialement pour les personnes qui s'appellent Nathalie. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus, ou aller les revisionner si vous les aviez déjà vus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes peut-être à découvrir ma chaîne à l'instant même. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à commenter également cette guidance. Merci à vous tous pour votre présence lumineuse sur ma chaîne, que vous soyez sur ma chaîne depuis peu ou depuis plus longtemps. On va débuter votre guidance à vous dont le nom ou le prénom composé ou non débute par la lettre I, avec le domaine général dans un premier temps et dans un second temps le domaine un peu plus affectif et sentimental. Alors nous allons voir déjà le domaine général, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous annoncer comme message d'introduction avec les portes de l'intuition. Je remercie mes guides de lumière ainsi que les vôtres, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, en prénom composé ou non, de vous envoyer un petit message d'introduction à votre guidance générale. Alors, j'ai une carte d'abondance qui a sauté, donc certainement dans votre vie prochainement, vous aurez une énergie d'abondance qui va arriver. Bien sûr, il faut vraiment que vous ressentiez de l'intérieur cette abondance positive que vous souhaitez attirer à vous, puisqu'il peut y avoir bien sûr de l'abondance négative qui pourrait arriver. Alors, à savoir si prochainement vous serez dans cette abondance positive, c'est important de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, prochainement, n'hésitez pas à vous dire « je mérite le meilleur », de manière inconditionnelle, je mérite le meilleur, et dans tous les cas, vous avez la clé. Donc n'hésitez pas à vous dire que tout peut arriver dès lors que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc si vous conscientisez que vous êtes capable d'attirer à vous cette abondance positive, que vous pouvez effectivement débloquer toute forme de situation, que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez à condition de le ressentir intérieurement, et surtout de vous sentir mériter le meilleur, et de ne pas vous dire « oui, je ne mérite pas ceci ou je ne mérite pas cela », ce sera potentiellement la clé pour vous d'obtenir ce qu'il y a de meilleur, dès lors où vous allez revoir votre manière de voir les choses vis-à-vis de vous-même, en vous disant effectivement, il n'y a pas de raison que je ne mérite pas le meilleur, il n'y a pas de raison que j'ai pas droit moi aussi à telle ou telle situation ou telle opportunité. Donc dites-vous bien que vous avez le mérite d'obtenir ce que vous voulez et ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Offrez-vous ce qu'il y a de meilleur, voilà, ne vous passez pas au second plan. Si vous avez envie de vous offrir des fleurs, vu que là on a un bouquet de fleurs, offrez-vous des fleurs. Si vous avez envie de vous offrir un voyage, de vous offrir de nouveaux meubles pour chez vous, ou de vous offrir ce qui vraiment est important pour vous, ou ce qui vous fait surtout le plus plaisir, eh ben, n'hésitez pas à le faire et dites-vous bien, ah non, cette situation elle n'est pas pour moi, ou non, je préfère l'offrir aux autres, ou le style de discours que vous pourriez avoir en vous disant, c'est pas à moi que ça arriverait cette situation, au contraire, dites-vous bien que tout peut arriver et que vous méritez que ce que vous pensez ne pas être pour vous pourrait éventuellement vous arriver quand même. Il faut juste que vous revoyiez votre discours et que vous ressentiez différemment ce que vous ressentiez jusqu'à présent. Alors on va voir précisément ce que mon oracle reflet de vie va vous apporter comme message. C'est peut-être un déblocage que vous aurez à faire pour justement débloquer cette abondance positive qui pour l'instant n'est pas encore présente dans votre vie parce que vous pensez ne pas mériter le meilleur. Donc ce sera important de débloquer cela en étant un peu plus ouvert, en vous disant que tout peut arriver dès lors où vous prenez conscience de vos potentialités et de ce que vous êtes capable effectivement d'attirer à vous dans votre vie. Donc on va voir ce que mon oracle reflet de vie va vous révéler de plus à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non, non composé ou non. Alors premier message, on a un succès qui est en vue. Donc il faut prendre le temps, puisque là vous avez une horloge, de vous reconnecter à votre potentialité, à ce dont vous êtes capable dans la vie pour que vous puissiez voir évoluer votre situation vers un certain succès. Qu'il y ait une reconnaissance, puisque là vous avez une médaille. Donc vous avez quelque chose qui doit aller dans le sens du succès, mais il faut aussi que vous vous reconnaissiez en tant que tel pour que vous vous disiez, bah oui, effectivement, je suis capable moi aussi d'avoir des succès dans la vie. Avec l'énergie de l'automne au dos du jeu, peut-être qu'il serait bien de travailler aussi sur une forme de détachement, de vous dépouiller d'une situation qui vous empêche précisément d'accéder à de la réussite.
C'est probablement de travailler sur des dépendances, des addictions en tout genre, des situations où vous manquez de confiance, puisque l'amitié, on voit deux mains qui sont soudées. Évidemment, l'amitié, ça donne confiance. Ça peut aussi annoncer cette confiance, cette solidarité, cette fidélité à vous-même sur laquelle vous devez travailler, puisqu'en dessous, vous avez la carte côté collègue, donc je le conscientise comme étant un travail à faire sur des dépendances, des addictions, des peurs, des craintes, des manques de confiance, etc. Vous avez quelque chose à entreprendre comme démarche aussi pour peut-être votre santé physique, santé financière. On voit qu'il y a des blocages. Donc certainement, vous avez des démarches à faire. Il faut que vous ayez confiance pour débloquer une situation d'ordre financier. Il y a quelque chose qui doit être planifié dans votre contexte. Probablement pour certains, vous êtes dans une difficulté financière et c'est pas toujours évident pour vous. C'est une question de timing avant que vous puissiez surmonter ces difficultés. Vous traversez des hauts, des bas, des situations qui sont pas forcément toujours régulières. Voilà sur quoi il y aura peut-être des communications, un certain timing, puisque là on voit un chronomètre. Donc il y a vraiment une question de timing pour redresser une situation ou pour retrouver confiance dans une situation. Alors dans tous les cas, si vous êtes en difficulté, sachez que vous avez la capacité d'attirer à vous les personnes, les situations où vous pourrez être soutenu, où vous pourrez effectivement retrouver la confiance pour mettre un stop à des situations. Alors il peut être question aussi de mettre un stop à des relations qui sont pas forcément fiables, des relations déséquilibrantes pour vous. Juste en dessous, on voit quelque chose qui est protégé. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégé pour que quelque chose se termine. Alors oui, si vous êtes dans la pensée limitante, reprenez confiance et voyez que vous êtes capable de surmonter les difficultés que vous traversez. On voit encore quelque chose de limitant qui va s'arrêter. On parle de temps limité, donc c'est sous peu, il y aura un succès en vue vous concernant dans votre situation sur laquelle il peut y avoir quelques irrégularités, quelques dépendances également, quelques craintes, quelques blocages, quelques situations que vous devez apaiser et sur lesquelles vous devez aussi retrouver une forme de confiance, puisque la carte côté amitié m'évoque cela par rapport à votre situation qui pourrait être instable. Donc vous devez trouver une forme d'harmonie au travers de communication, mais également au travers de démarches. On parle de courrier ici. Donc vous avez probablement une démarche à entreprendre d'ordre administratif ou non. Voilà, des communications qui seront nécessaires pour balayer un contexte sur lequel il peut y avoir des difficultés à remonter la pente et à trouver sa stabilité avec la maison. Alors pour certains d'entre vous, vous rencontrez des difficultés d'ordre administratif liées à votre foyer, mais cette maison peut représenter aussi, vu que vous avez la carte côté addiction, des problèmes de santé, des hospitalisations, des situations qui ne sont pas évidentes pour vous. On vous dit que c'est une question de timing avant que cette situation s'arrête. Donc pour certains, effectivement, vous avez besoin d'un entourage amical pour vous prêter main forte. On voit qu'il y a quelque chose qui est protégé, alors que ce soit votre santé physique, santé financière, tout ce qui traverse des hauts et des bas. On voit que dans votre vie, il y a vraiment un gros travail de longue haleine à faire sur vous, mais également au niveau professionnel pour qu'il y ait des énergies un peu plus constantes. Alors certes, en ce moment, c'est plus des bas que des hauts, c'est ce que je peux capter au travers de ce tirage. Vous avez des difficultés à débloquer une certaine abondance, mais on vous dira, gardez confiance parce que du soutien arrive. Pour certains, il peut être question de soutien administratif, comme ça peut être un soutien lié à des communications d'ordre amical, quelque chose qui va vous permettre de retrouver la confiance. Alors, quelle que soit votre situation qui vous met aussi en état de faiblesse, soit physique, psychique, vous pouvez garder confiance que la protection est au rendez-vous. C'est la carte qui est au dos du jeu. Donc, quoi qu'il se passe de difficile, la protection est avec vous. Donc, voilà. Pensez vraiment que vous méritez le meilleur et que vous méritez aussi de débloquer probablement une situation où l'abondance positive dans votre vie laisse à désirer et vous avez besoin de soutien, d'être entouré, d'avoir quelque chose qui va arriver vers vous de manière un peu plus abondante et plaisante. On va voir ce que l'oracle des miroirs va vous révéler à présent pour ce deuxième tirage intemporel pour vous dont le nom, composé ou non, débute par la lettre I.
Alors, on parle de question de timing. Tout à l'heure, nous avons effectivement eu la carte succès en vue. Donc, vous aviez une question de timing avant d'avoir un certain succès arrivé dans votre situation. Donc, c'est une question de timing vu qu'on a à nouveau avec l'oracle des miroirs la carte du temps. Donc, c'est clair que vous allez avoir un succès qui va être en vue moyennant une période de temps. Donc, c'est quelque chose qui arrive quand c'est le bon moment. La carte des temps, en fait, va vous dire de laisser les choses se faire. Les choses avancent lentement mais sûrement. Vous devez faire preuve de cette nature assez patiente et réfléchie. Peut-être que c'est votre cas actuellement. Et si c'est le cas, eh bien, restez confiant ou confiante avec cette connexion à votre nature patiente et réfléchie. Vous pourrez voir arriver cette accalmie que vous avez besoin d'avoir sur telle ou telle situation ou peut-être quelque chose s'apaiser par rapport à quoi vous êtes obligé de patienter dans tous les cas et sur laquelle peut-être ça concerne soit votre travail, soit une situation que vous devez faire avancer moyennant un certain travail de lâcher prise vu que là la tranquillité est renversée. Donc il faut vraiment que vous lâchiez prise, que vous preniez le temps d'effectuer un travail sur cette situation, de faire en sorte que votre situation puisse bouger lentement mais sûrement et de vous montrer patient ou patiente, quoi qu'il se passe. C'est important pour vous de voir les choses bouger, mais de les voir bouger en son temps. Alors, on va voir précisément le prochain message que je vais pouvoir vous transmettre. Il y a vraiment une période, en fait, où vous avez l'impression de faire du surplace avec la carte du retour. On est, vous savez, sur les situations qui vous donnent l'impression de tourner en rond. C'est toujours un petit peu le serpent qui se mord la queue. Alors oui, si c'est le cas, vous devez prendre le temps, tout simplement, de faire le point sur votre contexte. Peut-être faire une forme de bilan pour peut-être voir à améliorer cette situation qui vous donne l'impression, effectivement, de tourner en rond. Et cette carte du retour peut évidemment annoncer que même si vous avez l'impression de tourner en rond, que vous vivez une situation qui revient tout le temps en boucle, mais que c'est important de toute façon de prendre le temps pour régler le problème sous peine de ne pas avancer. Donc tout à l'heure nous avions la carte du travail, il y a vraiment un travail spécifique à entreprendre, surtout si vous avez une situation qui est instable, sur laquelle vous avez des difficultés à prendre des décisions. Vous pouvez vouloir fuir le nœud du problème, mais dans tous les cas le nœud du problème se représentera toujours quoi qu'il se passe. Donc c'est important cette période pour vous parce que ça va vous permettre de faire face à certains soucis et de peut-être réparer certaines erreurs ou certains écueils dans lesquels vous pouvez être qui pourraient éventuellement se répéter. Et si vous souhaitez que ces écueils ne se répètent pas, il sera important de faire le point sur votre situation au risque que ces écueils se représentent à vous. Ça peut être des écueils de toutes sortes qu'il faut affronter. C'est vraiment avec la chance, une opportunité pour vous qui vous est donnée sur ce contexte qui peut tourner en rond, mais justement c'est pour que vous évitiez de refaire le même tour de rond-point à chaque fois et que vous puissiez saisir cette opportunité qui vous est donnée présentement de vous renforcer et de voir à sortir des situations complexes. C'est une opportunité d'ouverture, une opportunité de solutionner quelque chose qui peut tourner en rond, quelle que soit la situation que vous traversez. Vous avez besoin en énergie centrale de trouver une porte d'ouverture. C'est pas pour rien que vous avez eu la clé au dos du jeu de cet oracle, les portes de l'intuition. Donc c'est une ouverture qui se présente à vous en énergie centrale de votre tirage, indiquant clairement qu'il y aura du nouveau dans votre vie et qu'en cas de problème, vous allez dans tous les cas trouver une solution. La solution, c'est à vous de la décider parce qu'il peut y avoir une porte ouverte ou une porte à fermer, peu importe les opportunités qui se présentent à vous. Il sera question d'accueillir à bras ouverts les opportunités et d'être dans un état d'esprit hyper positif pour que vous puissiez vous offrir quelque chose sur quoi vous avez certainement des blocages ou des situations de protection qui doivent arriver à vous mais qui sont certainement retardées puisque par rapport à l'affect, voilà, l'amour c'est pas seulement le domaine sentimental, c'est aussi l'affect. Il y a beaucoup de choses qui ont pris du temps. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez à une période de temps où il y a un point à faire pour faire évoluer la situation, pour pouvoir vous ouvrir et accueillir à bras ouverts les changements qui pourraient se présenter à vous, qui pourraient effectivement vous dire lâchez prise, lâchez les boucliers que vous pouvez vous mettre autour de vous. C'est important de voir si vous avez effectivement ce bouclier qui vous empêche de prendre à bras le corps cette situation que vous devez faire bouger. Donc voilà, ne
ne paniquez pas, les choses s'améliorent pour vous, on vous protège. Quoi qu'il se passe, c'est quand même une carte de protection, mais il y a aussi peut-être des barrières que vous vous mettez et qui vous demandent d'être plus raisonnable et plus confiant en votre situation. La carte de l'échec, bien souvent, on la voit vraiment de manière assez négative, mais pour moi, je dirais que c'est important pour vous, pour que la situation ne tourne plus en rond, de faire le point et de revoir vos stratégies, surtout si vous vous sentez bloqué. Donc, il y a une ouverture pour pouvoir débloquer cet échec que vous ressentez ou cette situation qui n'est pas forcément évidente pour vous, quel que soit le blocage que vous pouvez ressentir. C'est vraiment un cheminement qu'il vous est nécessaire de traverser et qui va vous indiquer tout simplement que si vous tournez en rond, il est important de faire le point sur votre contexte parce que ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc si c'est le cas, il sera question de revoir, à changer votre stratégie et changer probablement aussi ce que vous ressentez intérieurement. Peut-être que vous n'êtes pas forcément au top, vous êtes peut-être triste, peut-être enfermé sur vous-même. Donc c'est une dépression qui peut vous guetter. C'est nécessaire tout simplement de travailler dessus pour que vous puissiez effectivement débloquer une situation qui vous paraît apparemment au demeurant bloquée. Et comme vous avez la carte du changement du coup au dos du jeu, il y a une situation sur laquelle il y a un changement à opérer. La clé, vous l'avez en énergie centrale, c'est le moyen d'ouverture pour débloquer une situation qui vous semble bloquée. Alors oui, vous vous dirigez peut-être dans la mauvaise direction, il y a peut-être une situation qui vous met en dépression, en ressenti d'échec, mais dites-vous bien que vous méritez le meilleur, donc il est important de ne pas répéter tout ce qui pourrait vous mettre en échec et au contraire apporter un certain changement dans votre situation. La dernière carte que nous avons, c'est la carte de la joie. Donc, il est temps pour vous de vous orienter vers quelque chose qui va vous apporter une certaine joie dans votre contexte, de vous permettre de sortir de toutes les situations qui sont entre deux, les situations qui ne vous apportent pas de la joie et du bonheur, de voir à prendre le temps de vous orienter vers ce qui sera le mieux pour vous. Donc, avec effectivement cette carte de la joie, vous saurez certainement dans les temps prochainement profiter où ce sera le bon moment de vous dire je peux m'octroyer cette période de temps pour revenir un peu plus à l'instant présent, à me reconnecter sur ce qui m'apporte du bien-être, de la joie, du bonheur et accueillir à moi des événements heureux, des événements festifs, faire en sorte que effectivement la réussite soit un peu plus au rendez-vous. On peut aussi annoncer qu'avec cette carte de la joie, il est temps pour vous d'avoir quelque chose de plus réussi, des réussites au rendez-vous, un certain succès, la joie, le bonheur qui se présente à vous, ou encore retrouver un certain optimisme, que ce soit avec votre compagne ou compagnon ou non, voilà, mais ça peut être tout simplement aussi avec les autres, les personnes qui vous entourent. C'est aussi signe de situation qui dure depuis un certain temps, puisque au dos du jeu, vous avez effectivement l'hérédité. Donc, il peut y avoir comme une réussite, un succès par rapport à votre héritage transgénérationnel, par rapport à ce que vous avez hérité dans votre vie. Tout ce qui concerne le domaine familial, sur quoi il y a peut-être eu des décisions à prendre pour améliorer votre contexte. Dans tous les cas, si vous avez tourné en rond dans une situation depuis un certain temps, là, vous êtes dans une situation qui se représente à vous pour que vous ayez l'opportunité, après une période de temps, de vous orienter vers de la joie, du bonheur, un certain succès. Il y a quelque chose qui tourne en rond et qui vous met en échec. Si c'est le cas, il faut faire le point sur cette situation et peut-être si vous broyez du noir, si vous êtes en dépression, voir ce que vous pouvez faire pour travailler là-dessus par rapport à ce qui s'est passé antérieurement. Donc ça peut être un héritage transgénérationnel ou tout ce que vous traînez depuis le passé. Alors l'ouverture, bien sûr, on va voir d'où elle va arriver et vers où elle va vous orienter, cette ouverture. C'est important pour pouvoir avoir cette ouverture, ce solutionnement de situation, ce succès que vous souhaitez avoir, de prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie où tout va se jouer. Cette ouverture va vous amener dans une autre direction, une direction qui sera visiblement assez bonne, sur laquelle vous aurez longuement réfléchi pour épurer votre contexte, sur lequel vous aviez des difficultés à trouver des compromis ou à trouver un équilibre pour faire en sorte d'améliorer votre contexte de vie, que ce soit sur le plan financier, mais ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours, avec votre couple, si vous êtes en couple, avec vos parents, voilà, si vous avez encore vos parents, ou encore dans votre vie de famille de manière générale. Voilà, dans tous les cas, là, il y a une nouvelle direction qui se présente à vous,
et qui va vous amener des ouvertures assez intéressantes. C'est ce que je peux ressentir avec le miroir magique. Alors bien sûr, de vos décisions viendront ce passage assez intéressant vous concernant. Dans tous les cas, avec la carte du carrefour, on parlera de choix inévitables à faire qui indiqueront tout simplement les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire pour votre avenir, pour libérer tout simplement le passé par rapport aux réflexions que vous avez pu avoir, puisque cette carte peut faire aussi référence à une certaine réflexion sur vous-même, sur la situation que vous maîtrisiez peut-être pas totalement. Voilà, c'est aussi la réflexion à ne pas trop être dans le contrôle pour prendre effectivement des décisions, d'aller de l'avant, quoi qu'il se passe. C'est de peut-être avoir une transformation désirée ou non, mais dans tous les cas, c'est pour mener à une ouverture. Voilà ce que je peux vous annoncer. Donc, au travers des échecs, vous avez le moyen de trouver la joie et de trouver des déblocages de situation par rapport à ce sur quoi il est important de réfléchir prochainement à vous dont le nom ou le prénom composé ou non débute par la lettre I. Le dernier jeu que je vais utiliser pour vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, c'est le 77 Aliasqué dans le domaine général. Donc je remercie mes guides de lumière, je remercie également vos guides, à vous dont le nom ou le prénom composé ou non débute par la lettre I, de vous envoyer vos messages de guidance. Alors, le premier message que je vais pouvoir vous transmettre, avec la carte 33, on est sur une belle énergie. Il y a vraiment quelque chose de lumineux, quelque chose qui s'éclaire dans votre vie. C'est vraiment des solutions qui arrivent à vous. On met en lumière une situation qui vous apparaissait peut-être floue, qui était peut-être un peu sombre. En tout cas, c'est de manière assez soudaine que vous allez éclaircir, apporter des solutions à votre situation. Effectivement, la carte du poisson peut faire référence à de l'inattendu, à des imprévus, à quelque chose de soudain. Donc vous allez peut-être vous réjouir, avoir quelque chose de surprenant de manière inattendue qui pourra effectivement s'éclairer ou se solutionner quels que soient les écueils que vous ayez à traverser. Donc ça peut être une période de deuil, bien souvent quand on allume des bougies, c'est aussi pour se sentir apaisé d'un contexte. Donc il peut y avoir énergétiquement parlant quelque chose d'un peu plus chanceux sur une période d'écueil ou de difficulté. Vous allez avoir des informations qui vous seront transmises. Alors ça peut être des informations, mais ça peut être aussi des hostilités avec quelques personnes que vous connaissez, avec une ou plusieurs personnes. Tout ce qui touche le H, bien sûr, fait référence dans l'oracle du 77 à une hospitalisation, à de l'hostilité éventuellement. On a quelque chose en tout cas qui fait référence à de la guérison, puisque on peut parler aussi de tout ce qui touche aux médecins. Vous avez peut-être une situation d'hospitalisation. En dessous, vous avez la clé. Vous allez avoir des informations. Le livre peut représenter aussi tous les dossiers que vous devez faire, l'étude de votre situation également, puisque le livre, c'est également tout ce qui concerne votre savoir, les informations que vous pourriez être susceptible d'avoir pour trouver des solutions. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il est important de creuser, d'étudier, de connaître et de savoir dans votre situation pour que vous puissiez effectivement apprendre de cette situation. Mais dans tous les cas, c'est avec la bougie, quelque chose qui semble protéger quoi qu'il se passe. Tout ce que vous avez besoin de savoir quant à votre situation avec la bougie sera solutionné et certainement va vous conforter dans des informations qu'il sera important de connaître, surtout si vous êtes dans une situation à réhabiliter ou peut-être de difficulté. Alors ça peut être concernant votre habitation, concernant des hostilités, concernant tout ce qui vous paraît hostile dans votre contexte ou qui pourrait nécessiter que vous ayez recours à la médecine, au repos, à l'hospitalisation. C'est vraiment pour vous, cette situation. C'est la carte centrale de votre tirage, ça vous concerne vous qui regardez ce tirage. Et la carte 77, bien sûr, est composée de 2 7, donc chiffre assez chanceux. Vous avez plusieurs temps, plusieurs périodes qui se présentent à vous. Et on fait référence aussi à 3 temps, donc il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous en plusieurs timings selon votre situation pour que vous ayez quelque chose qui s'acte, qui soit officiel, qui soit clairement réglé avec les énergies. On est sur quelque chose d'élevé au niveau des énergies pour que vous puissiez avoir effectivement un accord, une signature, quelque chose qui sera réglé, qui sera un peu plus en accord avec votre contexte. Alors pour certains, vous allez avoir des informations relatives à un contrat, relatives à quelque chose qui a besoin d'être solutionné ou éclairci.
Ouais, on voit bien là que avec cette carte toute dorée, hein, vous avez quelque chose qui s'éclaire, qui se dévoile à vous, qui est en pleine lumière par rapport à cette situation dont vous aurez visiblement des informations que vous n'aviez pas probablement jusqu'à présent et où vous les aurez de manière assez surprenante. Avec la carte au dos du jeu, c'est une situation qui peut vous concerner vous personnellement, mais qui peut vous apporter de la nouveauté ou qui peut concerner aussi vos enfants en règle générale. On est dans la notion de jeunesse, peut-être une immaturité, des informations de personnes que vous aimez, sur qui il faut peut-être lâcher prise. Ça peut être vos enfants, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Il y a quelque chose à régulariser, à équilibrer et à éclaircir. Donc beaucoup de choses vont se mettre en plein jour par rapport à ce que vous avez besoin d'éclairer ou de rééquilibrer, peu importe ce que vous traversez comme zone de turbulence, que vous soyez une femme ou un homme. Nous avons des changements à opérer sur une situation qui, au demeurant, pourrait être un peu sombre. C'est comme une nuit noire de l'âme que vous traversez dans votre situation. Et effectivement, avec la carte 23, on peut ressentir des changements à opérer au travers d'une situation qui est un peu difficile. Donc là, on parle de tout ce qui se passe dans la nuit, tout ce qui se passe effectivement qui est un peu occulté, hein. Voilà, donc vous aurez un éclaircissement. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'invisible. Quand on allume des bougies, justement, en règle générale, c'est quand on traverse une période aussi paranormale. Vous avez peut-être une guidance qui sera apportée ou un solutionnement dès lors où vous serez un peu plus en connexion avec votre part d'ombre, si toutefois vous l'aviez peut-être occulté. Il peut y avoir aussi une connexion avec des défunts qui pourraient être présents, des personnes que vous connaissez et qui font peut-être partie de votre histoire, mais qui sont peut-être dans l'au-delà et qui vont vous aider justement à mettre en lumière les situations que vous avez peut-être occultées, peu importe ce que vous traversez. C'est une situation qui va être en accord avec vous-même, avec votre situation. Tout va être clairement acté dès lors où effectivement vous aurez traversé une période d'environ 3 temps, hein, qui pourra être nécessaire pour concrétiser quelque chose ou pour avoir conclu ce chapitre sur lequel il y a peut-être une mission qu'on vous a peut-être amené à élucider ou à régulariser de par rapport à votre famille, de par rapport à votre histoire, de par rapport à ce que vous avez enfoui au fond de vous selon votre contexte. Avec cette carte 59, on voit qu'il y a peut-être des masques que vous devez laisser tomber. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le manque. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui vous rend lymphatique, qui est peut-être aussi à vous permettre de travailler sur toutes les situations de perte, de sensations de perte, des situations qui ne sont pas forcément authentiques, les situations où vous n'êtes pas forcément honnête vis-à-vis de vous-même, ou les situations avec certaines de vos connaissances que vous sentez qu'elles ne sont pas honnêtes vis-à-vis de vous-même, mais voilà, il y a probablement une réflexion là-dessus. Si c'est le cas, on voit bien qu'avec cette carte 58, vous êtes dans une grosse vague qui s'élève pour vous permettre d'accéder à de l'abondance. Voilà, on vous l'a dit dès le début, hein, c'est une carte d'abondance. Donc pour avoir cette abondance, il sera bien d'être le plus honnête vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qui est protégé, on parle de protection occulte. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégé. Et avec la carte de l'automne, je ressens quelque chose à équilibrer et surtout une énergie que vous devez laisser partir derrière vous. Tout ce qui est grande fatigue, ça peut être vibratoire, hein, tout simplement quelque chose que vous portez à vous et dont vous devez faire un balayage énergétique ou un balayage de certaines situations pour attirer à vous cette abondance, puisque la carte 58 vous renvoie de la prospérité, à une grande joie, encore une fois, à des victoires, mais également à tout ce qui concerne l'argent. Donc l'argent, c'est une énergie, hein, ça représentera aussi un enrichissement sur une situation qui ne bouge pas, qui effectivement vous rend un petit peu lymphatique, voire même très fatigué selon votre situation, sur quoi il y a des éclaircissements à apporter. Vous êtes peut-être dans le noir total, hein, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez pas toutes les informations, hein, c'est vraiment ce que je peux voir, mais au travers du noir, on a également la couleur dorée, hein, donc quelque chose qui va effectivement s'éclaircir par rapport aux informations que vous êtes susceptible d'avoir dès lors où il y a peut-être aussi un travail à faire sur les masques que vous portez ou un entourage, peut-être pas forcément bon et bien intentionné,
intentionnés vis-à-vis de vous. Si vous êtes dans une situation qui ne bouge pas, c'est l'opportunité pour vous aussi de profiter de ce temps imparti pour que vous puissiez mettre à plat une configuration où vous avez un certain deuil à faire ou des solutionnements à apporter. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, hein. Donc c'est tous les messages qui me viennent. Comme vous voyez les cartes à l'écran, n'hésitez pas aussi vous-même à voir comment vous auriez ressenti éventuellement les messages de ces cartes selon votre contexte, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non. Nous allons réaliser à présent le tirage un peu plus affectif et sentimental, mais avant cela, je vais vous inviter à vous poser une question pour clôturer le domaine général, pour que vous puissiez obtenir une réponse, soit par oui, soit par non, avec la pièce magique. Donc je remercie toujours mes guides de lumière de vous envoyer votre réponse dans le domaine général, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non. Donc, quelle sera la réponse de votre question à la question que vous vous posez? Voici votre réponse. Eh bien, c'est un non. Donc, au niveau général, hein, votre réponse sera négative. Peut-être que oui, il peut y avoir une réponse négative, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera négative pour tout le temps. Elle sera peut-être négative pour le domaine général au moment même où vous tomberez sur cette guidance. Vous aurez peut-être une réponse négative, mais ce ne sera pas forcément une réponse négative pour dire ben non, c'est non. Non pour dire non, c'est justement pour que vous puissiez creuser derrière cette réponse négative, ce qui pourrait vous apparaître beaucoup plus clairement dès lors que vous allez y réfléchir. Donc nous allons à présent aborder l'aspect un peu plus affectif et sentimental de vos énergies et nous allons voir ce que les clés du destin vont vous révéler pour vous, dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, nom ou prénom composé ou non. Je remercie mes guides de lumière ainsi que les vôtres de vous envoyer votre message d'introduction à votre guidance sentimentale. Donc que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, avec quelqu'un ou non dans votre cœur, peu importe, c'est vraiment la vibration qui va vous venir et qui va vous faire dire « Ah oui, ce message, cette vibration m'évoque vraiment ma situation du moment ». Donc vous allez certainement y réfléchir et voir ce que ça peut vous évoquer selon votre contexte. Alors j'ai deux clés qui me sont venues, donc je vais vous les dévoiler. Au dos du jeu, il est question de douceur. Tu peux te détendre, alors détendez-vous, soyez doux envers vous-même, peut-être rapprochez-vous de vous, c'est important, je pense que vous êtes dans une période où vous avez vraiment besoin de cette douceur, de vous octroyer ce qu'il y a de mieux pour vous. Et on vous dit, connectez-vous à ce qui vous inspire avec l'ampoule. On a des notes de musique, on a des taches de peinture, on a quelque chose connecté à votre créativité. Donc, activez vos sens et votre imagination pour vraiment voir à vous apporter des petits moments de douceur, des moments rien qu'à vous. C'est important sur le plan émotionnel. Il y a la carte du murmure. Justement, le murmure, ça m'évoque une certaine douceur. Lorsqu'en général, on murmure, en règle générale, quelque chose à l'oreille de quelqu'un, c'est que on est dans un moment assez intimiste, assez doux. Donc, il y a quelque chose qui doit effectivement s'éclaircir aussi dans votre situation, dans des instants de douceur, dans des instants d'éveil, dans des instants qui vont vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à une certaine maturité, à une certaine intelligence émotionnelle, puisque l'ampoule peut éventuellement m'évoquer une intelligence du cœur, une intelligence au niveau émotionnel. Voilà, donc soyez vraiment doux envers vous-même, octroyez-vous des petits moments pour vous, et voilà, soyez à l'écoute de vos émotions, puisque le coquillage m'évoque aussi cela. Soyez à l'écoute de ce qui sera le plus lumineux dans votre vie affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous allons voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand du Tiro Marchetti va vous révéler à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I. Alors, nous allons voir les messages que je vais pouvoir vous transmettre avec le jeu des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand que voici. Et je remercie toujours mes guides de lumière ainsi que les vôtres de vous envoyer les messages qui vibreront un maximum avec votre situation affective et sentimentale pour les événements à venir, dès lors où vous tomberez sur cette guidance intemporelle. Alors, premier message que je vais pouvoir vous délivrer.
Alors là, vous avez la boussole. Il peut y avoir une situation, effectivement, où vous êtes en train de vous chercher sur le plan affectif et sentimental. C'est pas tant le fait de vous sentir perdu, hein, ça peut être aussi de régler votre boussole intérieure par rapport à ce que vous devez réharmoniser, que ce soit avec une personne ou que ce soit tout simplement avec vous-même. Alors oui, c'est vrai que effectivement, des fois, il y a peut-être une invitation à retrouver sa direction. Peut-être que vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix, si vous n'avez pas des décisions à prendre, si vous vous posez des questions, eh ben, peut-être que cette boussole va vous permettre de vous interroger, à savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je ne devrais pas prendre une décision, est-ce que je n'aurais pas besoin de réajuster un petit peu ma situation affective pour réorienter ma relation ou ma situation actuelle dans une direction où je me sentirais y voir plus clair face au chemin que je vais emprunter, puisque avec la carte numéro 20, on est sur tout ce qui concerne le domaine relationnel. Avec le jardin, il y a une connexion visiblement sociale, les relations en tout genre, les manifestations, tout ce qui se présente dans votre vie affective ou vie sociale. C'est le moment pour vous de peut-être réajuster avec la boussole tout ce qui se passe dans vos échanges, vos interactions, vos relations, qu'elles soient avec quelqu'un dans le domaine affectif ou tout simplement dans votre vie de tous les jours. Voilà, tout ce qui a de l'importance pour vous, c'est important de le réajuster avec cette boussole. Parce qu'il y a peut-être quelque chose sur quoi vous vous posez des questions au niveau relationnel, avec quelqu'un ou non, hein. Ça peut être votre famille, ça peut être les personnes que vous côtoyez, votre entourage en règle générale, hein. Voilà, les contacts que vous pouvez avoir, hein. Donc il y a peut-être des questionnements en ce moment que vous avez dans votre situation avec quelqu'un ou avec quelqu'un avec qui vous avez une rencontre ou vous êtes déjà en couple. Alors peut-être qu'il y a une récolte, quelque chose qui va vous demander pour récolter quelque chose, est-ce que je dois pas couper autre chose? Est-ce que j'ai des questionnements à me poser pour avoir effectivement de la nouveauté dans ma vie affective? Dans le Chiro Marchetti, la carte de la faucille est une indication de rapidité, quelque chose aussi qui va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus stricte et beaucoup plus claire. Dès lors où il y a l'idée de couper net avec les situations justement pour lesquelles vous vous posez une question. Donc c'est peut-être une prise de décision radicale que vous allez prendre, sur quoi vous allez vous interroger avec la carte de la Lune. Il y a quelque chose sur le domaine émotionnel qu'il y aura peut-être à creuser. On est sur de la réflexion avec la Lune. C'est important de peut-être s'interroger ou écouter son intuition dès lors où vous souhaitez effectuer un changement dans votre contexte. Donc la Lune, c'est aussi ce qui influencera ces prises de conscience, ce qui influencera les décisions que vous aurez à prendre, qui seront des décisions nettes, claires et précises, peu importe votre situation. C'est vraiment dans le but d'avoir une reconnaissance, de voir refléter dans votre vie quelque chose où vous serez reconnu à votre juste valeur, où on vous portera une grande attention sur le plan émotionnel et où votre réalité se présentera à vous de manière beaucoup plus objective, beaucoup plus abondante, puisque la faucille peut aussi représenter une récolte. Donc pour avoir de l'abondance, il est important de se poser les bonnes questions et réorienter de la manière la plus douce, peut-être en coupant net avec un contexte pour s'octroyer cette douceur, voir ce que vous pouvez faire au niveau des communications notamment. Nous voyons bien qu'il y a une situation que vous devez balayer. Nous retrouvons le fouet. Donc le fouet, c'est une influence assez trouble, nous pourrons le dire. Il peut y avoir des colères, des conflits, quelque chose qui vous trouble dans votre situation, où il y a de la concurrence, ou peut-être aussi vous êtes dans certaines querelles, des conflits de couple, ou encore quelque chose à balayer par rapport à une situation tendue. Alors pour certains, il est question aussi d'avoir un amant, une maîtresse, une question d'adultère, une situation sur laquelle aussi il sera bien de prendre une décision pour éviter tout simplement de rester dans des conflits intérieurs. Donc, ce sera important de réfléchir sur cette situation où il pourrait y avoir avec des papiers cette notion de communication tendue ou encore de papier à entrevoir, à entreprendre pour avec l'encre juste en dessous, soit lever l'encre, soit vous ancrer dans votre situation.
Avec le chien, nous voyons clairement qu'il y a des projets par rapport à quelque chose d'un peu plus fidèle, d'un peu plus amical. Probablement pour certains, il est question d'avoir des tensions d'ordre sexuel avec un amant ou une maîtresse. Vous avez une situation avec laquelle vous coupez net parce que vous êtes en train de remettre en question votre situation, vous avez des décisions à prendre et vous avez des projets que vous souhaitez entrevoir de la manière la plus fidèle possible, sur quoi vous êtes dans la réflexion avec la lune et vous avez avec le chien, effectivement, une opportunité à réfléchir, à être un peu plus fidèle à vous-même, rechercher en quelque sorte une sorte de protection, reprendre la confiance par rapport à la situation, revoir si autour de vous 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 sentez soutenu ou pas. Il y a quelque chose comme ça qui doit être orienté vers une plus grande fiabilité. Pour ce faire, si vous sentez que cela laisse à désirer votre relation vis-à-vis d'une relation que vous entretenez de manière un petit peu clandestine, vous allez peut-être vouloir que chacun reste à sa place ou reprendre votre autorité par rapport à cette personne qui potentiellement pourrait ne pas être digne de confiance dans votre situation. Alors si jamais vous sentez qu'il y a beaucoup de querelles dans votre couple, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des tensions aussi avec lesquelles vous souhaitez couper pour que vous puissiez couper le nœud du problème à la racine, ce sera important de réorienter votre situation, votre énergie vers quelque chose de plus doux, de plus calme, puisqu'on a quand même les énergies lunaires qui sont présentes. Avec le pont, il y a probablement quelque chose que vous devez effectivement solutionner pour pouvoir créer des liens sur une connexion nouvelle. Alors oui, peut-être que vous posez des questions pour réorienter vers une nouvelle direction la situation sur laquelle vous avez besoin de trouver des solutions pour créer de nouveaux liens et peut-être qu'il y a quelque chose à couper par rapport à une situation où vous souhaitez un peu plus de fidélité, vous souhaitez que chacun retrouve sa place, ou vous souhaitez qu'il y ait effectivement quelque chose à envisager qui soit un peu plus fidèle, où vous reprenez votre pouvoir par rapport à l'orientation que vous souhaitez quant à cette connexion que vous souhaitez atteindre sur le plan affectif et sentimental. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de tendu qui va prendre fin, vu que là vous avez le cercueil, donc il peut y avoir quelque chose de difficile, avec quoi il sera question de s'évader, de prendre de la distance. Vous avez des difficultés à prendre de la distance par rapport à ce qui doit se transformer. Donc le cercueil n'est pas forcément une carte de fin ou de mort, c'est aussi une carte de transformation. Donc dès lors où il y a quelque chose qui est en pleine transformation, qui se solutionne de par des prises de décision, de par des coupures, d'aller à la racine du problème si vous rencontrez des difficultés avec une relation amicale aussi, où c'est pas très clair. Si vous sentez qu'il y a de l'ambiguïté, vu qu'on avait la carte de la lune tout à l'heure, il sera question de couper avec toute forme d'ambiguïté. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez récolter mais que ça bloque du coup pour pouvoir avoir une plus grande abondance, si vous êtes dans les tensions, les conflits, il faudra clairement transformer cette situation. Et c'est quelque part un bilan de vie que vous êtes en train de traverser. C'est vraiment quelque chose qui doit prendre fin pour un renouveau, pour un contexte analysé, on va dire, à la vibration du moment. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose qui va se terminer pour mourir, mais au contraire, c'est vraiment pour renaître. On est sur plusieurs conversations qui seront nécessaires pour surmonter certaines tensions. Donc il peut y avoir aussi des tensions de communication, nombreuses communications, des différends avec certaines personnes dans la famille, dans le foyer, il y a quelque chose à analyser. Donc là vous avez effectivement la loupe. Donc pour qu'il y ait des énergies plus fluides, il faudra regarder de très près ce qui se passe dans votre foyer, dans votre vie de famille, dans votre contexte tendu, pour que vous puissiez savoir décrypter ce qui va, ce qui ne va pas, ce sur quoi vous aurez à dire non ou au contraire à dire oui. Pour cause, vous aurez l'opportunité d'échapper à une situation qui pourra régler tout ce qui pourra être un peu trouble et un peu éparpillé dans votre situation affective. C'est l'idée de remettre en ordre aussi tout ce qui un peu vous éparpille ou couper avec tout ce qui vous empêche de rejoindre l'autre rive, de ce qui vous épanouira le plus ou de ce qui vous apportera ce qu'il y a de mieux dans votre vie affective. Donc j'ai rangé les cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, de Ciro Marchetti. On va voir à présent l'avant-dernier jeu que je vais pouvoir utiliser avec l'oracle coup de cœur, donc des créations d'Amandine.
Alors, le premier message que je vais pouvoir vous transmettre, alors toujours est-il que votre situation soit en tant que personne célibataire ou non, c'est vraiment la vibration que je vous transmets. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est un peu sombre, qu'il faut peut-être rééquilibrer. Là, vous êtes sur une carte de couleur noire et qui, dans l'oracle coup de cœur, représente une énergie dite influence négative. Donc là, avec cette carte 50, ce que je peux capter, c'est que vous avez probablement des changements à opérer. Peut-être qu'il y a un déséquilibre, que ce soit sur le plan financier, par rapport au profit, à qui profite la relation, qui profite de l'autre, ou encore, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez égoïste, des conflits d'intérêts sur la situation qui concernera le domaine familial, peut-être avec les enfants. Vous êtes peut-être entouré de personnes égoïstes. Vous êtes face à quelqu'un d'immature et d'égoïste qui pense qu'à son propre intérêt. Donc, il peut y avoir quelque chose à rééquilibrer là-dessus et savoir à qui profite la relation, à qui profite la situation. Donc, c'est important aussi de rééquilibrer, faire ses petits comptes vis-à-vis de soi-même pour aussi que ça vous profite davantage si toutefois vous sentez que dans votre situation affective, votre relation ne vous profite pas. Ça peut être une relation à quelqu'un où la notion de relation, effectivement, ne vous apporte pas la douceur et le profit que vous aimeriez avoir. Avec la carte visuelle, on est sur un apaisement, sur une énergie un petit peu plus violette. Alors, les cartes de couleur violette ont une influence neutre, dirons-nous, mais en même temps, on peut ressentir avec le violet quelque chose à apaiser. Vous avez une énergie sur laquelle il est important de retrouver une certaine lucidité, d'observer ce qui se passe, de voir si effectivement tout est en apparence, en superficialité, ou au contraire, si vous n'avez pas besoin d'observer un peu plus attentivement votre situation, surtout si vous sentez un déséquilibre au niveau financier et au niveau du cœur. Puisqu'on voit quand même la carte de l'amour, c'est le domaine affectif qu'on va bien sûr viser, que vous souhaitez voir progresser, sauf que la progression est renversée. Donc, il y a quelque chose à faire progresser et sur quoi vous avez besoin d'analyser ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est équilibré, ce qui ne l'est pas. Donc, peut-être qu'il y aura des changements à opérer, puisqu'en plus, vous avez la carte 50 qui est accompagnée du chiffre 5 qui fait référence à un indicatif de changement sur quelque chose de déséquilibré. Et vous avez la carte 32 qui fait référence, encore une fois, au chiffre 5 qui fait référence à un changement à apporter sur quelque chose où il faudra y voir plus clair ou analyser la situation pour voir effectivement si ça vaudrait pas le coup d'aller un peu plus en profondeur face à la situation. Nous avons quand même des énergies qui piquent. Là, le piment, en général, ça pique quand on en met un peu trop dans les plats. Ça arrache un peu. Donc, il y a peut-être un bilan à effectuer pour voir ce qui pique, ce qui est un peu chaud bouillant dans votre situation affective, que ce soit dans une relation caliente avec quelqu'un, mais que ce soit aussi dans une relation où c'est plutôt chamboulé dans la situation. Voilà, la situation, il peut y avoir des colères, de l'agressivité. C'est chaud au négatif. Donc, si c'est le cas, cette situation pique un peu, ou beaucoup même, il faudra peut-être creuser la situation avec quelqu'un pour qui vous êtes visiblement soit dans l'attachement. Avec cette carte du destin, on voit deux personnes qui sont effectivement attachées à un fil rouge. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir si vous êtes dans l'attachement ou si vous êtes vraiment destiné à quelqu'un avec qui il peut y avoir quelques colères, quelques situations un petit peu perturbées. Pour d'autres, il sera question d'analyser votre situation si vous êtes en couple ou dans votre vie même en tant que célibataire, voir si vous pourriez pas éventuellement rééquilibrer une situation qui vous profiterait davantage en mettant un peu plus de piment dans votre vie ou dans votre relation de couple. Avec cette carte 26, on est quand même sur un apaisement au dos du jeu. Donc il y a peut-être des événements qu'on ne pourra pas éviter pour vous dans votre situation et que vous devrez vivre dans tous les cas quoi qu'il se passe pour pouvoir évoluer et suivre votre destinée avec une personne ou une nouvelle personne, ou voire même un travail à faire sur vous pour pouvoir évoluer et aller vers votre destinée. Nous voyons clairement, encore une fois, cette carte du livre, donc que nous avions aussi quand même dans les autres tirages généraux, donc il y a vraiment quelque chose à creuser. C'est vrai que cette carte des secrets peut tout simplement parler d'une relation secrète, mais aussi des jardins secrets que vous pourriez avoir,
de cultiver un petit peu votre jardin secret. Pour certains, il est question d'entrer un petit peu dans votre bulle. Il y a quelque chose qui est un peu mystérieux, qui ne se dévoile pas forcément complètement. Il y a peut-être des secrets de famille pour certains, donc il y a peut-être un contexte à rééquilibrer, sur quoi il faudra peut-être analyser la situation, surtout si vous êtes dans une relation de type secrète, ou encore si vous avez des secrets de famille, donc il peut y avoir un déblocage par rapport au fait d'y voir plus clair, par rapport à ce qui pourrait être un petit peu dans l'ombre, que vous ne voyez pas totalement dans votre situation. Il y a probablement une situation qui demande à ce que vous y voyez plus clairement dans votre situation, qui pourrait être déséquilibrée. Vous avez quelque chose qui pique, mais vous avez aussi de grandes colères. Vous avez également une situation où il faudra apporter un peu plus de piment dans votre vie pour qu'il y ait de plus belles surprises. Voilà, avec la carte du bouquet de fleurs, hein, on est sur aussi cette notion d'abondance et qu'il y ait quelque chose de plus chanceux. Voilà, donc les surprises, les bénédictions qui pourraient arriver, les imprévus en règle générale. Voilà, on va voir à remettre 2 cartes pour compléter ce tirage. Et oui, pour qu'il y ait avec la déclaration quelque chose qui vous soit déclaré, dévoilé. Et comme cette carte est de couleur rouge, on a clairement une influence assez positive. Donc je vous la montre bien de près pour que vous la voyez mieux. Donc là, il peut y avoir évidemment quelque chose qui va se rééquilibrer. Pour mettre un peu de piment dans votre vie pour que vous puissiez sortir des situations déséquilibrées et peut-être qui suscitent un petit peu soit de la colère, soit de l'agressivité dans votre situation. Avec la déclaration, vous êtes sur des révélations, peut-être aussi la notion de discours, quelque chose à exprimer. Vous communiquez un peu plus clairement, donc si la communication n'est pas claire, il sera question d'analyser la situation, d'y voir plus clair et communiquer un peu plus clairement, oser exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, vivre aussi ses propres vérités. Est-ce que vous savez quelles sont véritablement vos propres vérités? On pourra peut-être revenir dessus, encore une fois on est sur le retour, donc il peut être question d'analyser et revenir sur une situation dans le but de l'apaiser pour pouvoir voir quelque chose revenir. On peut parler de karma avec cette carte, mais on peut parler de retour à l'envoyeur. Donc c'est peut-être le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous, ou quelque chose sur quoi vous devrez revenir pour que précisément vous puissiez être dans quelque chose de plus clair ou quelque chose à clarifier au niveau des communications. Et voilà, on voit que pour que vous puissiez avoir quelque chose de nouveau qui s'invite dans votre vie, qui s'apaise également, puisqu'avec la carte de couleur violette, je ressens une énergie d'apaisement, même si dans l'oracle coup de cœur, la couleur violette est un petit peu plus neutre. On a quelque chose qu'on réceptionne, alors ça peut être une déclaration, des nouvelles qu'on reçoit, quelque chose qui va faire que vous serez dans la réception, réceptivité, tout ce que vous n'étiez pas capable d'entendre ou de voir. Vous avez de la nouveauté qui arrive dans votre vie de façon générale aussi, mais aussi une déclaration au travers d'une nouvelle. Peut-être on pourrait vous faire une déclaration un peu plus enflammée et au travers de laquelle il y aura l'opportunité d'éclaircir au travers de communications plus claires des informations que vous n'aviez pas et que vous aurez, puisqu'avec les nouvelles il est aussi question de nouveauté, de quelque chose que vous n'aviez pas, que vous ne saviez pas et que vous allez certainement un peu plus connaître au travers de ces échanges, de ces communications. Tout cela bien sûr pour progresser dans votre contexte. Donc il y a une évolution, clairement. Il y a une évolution sur quelque chose de beau. Alors si vous êtes en couple aussi, il y a une situation qui pouvait stagner, qui pouvait être un peu floue. Les communications n'étaient plus très claires. Vous aurez l'opportunité de faire un pas en avant par rapport à ce qui va pouvoir progresser, évoluer, selon ce que vous allez analyser et selon ce que vous allez peut-être approfondir quant aux secrets qui ne sont pas révélés. Donc il y a une déclaration des secrets révélés et il y a des informations que vous allez avoir avec les nouvelles ou quelque chose de nouveau qui va peut-être apporter un peu plus de piment dans votre situation qui pourra éventuellement évoluer. Si vous êtes dans une situation qui est peu claire aussi avec quelqu'un, il peut être question d'un visuel aussi, d'une invitation pour se voir et sur quoi vous aurez certainement une déclaration au travers des communications que vous pourriez sensiblement avoir avec quelqu'un avec qui il sera possible d'évoluer. Le dernier jeu donc, que je vais utiliser, c'est le jeu des 152 mots. On va voir ce qu'il va vous dire. Alors, on vous parle d'une tromperie. Alors, il est possible que vous ayez été trompé au niveau du cœur, au niveau sentimental. Pour certains, peut-être que vous êtes trompé.
On parle malgré de la tromperie, il y a une réconciliation. Donc peut-être quelqu'un qui vous a trompé souhaite se réconcilier. Si toutefois vous vous êtes trompé par rapport à quelqu'un, vous n'avez peut-être pas forcément écouté suffisamment votre cœur, il est possible d'arriver à raccorder les wagons par rapport à cette situation. Il peut être question d'aveu. Donc si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé ou qu'une personne vous a trompé et du coup elle conscientise de cette tromperie, il est possible qu'elle souhaite vous faire des aveux pour se réconcilier. On voit que des masques sont potentiellement portés. Les masques peuvent faire référence à une tromperie. Si tout n'a pas été révélé, s'il y a eu des cachotteries dans le couple, ou dans une relation quelconque, c'est peut-être ce qui va donner lieu à certains aveux. Alors les aveux, ça peut être tout simplement vous aussi qui allez vous dire effectivement je me suis trompé sur cette situation, ça me permet de voir que finalement tout ce temps je portais des masques, donc finalement ce sera bien pour moi de venir à cet aveu, à me dire ah ben oui effectivement je me suis trompé vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la situation. On voit qu'il y a une tromperie avec une relation. Alors, soit vous êtes trompé par rapport à une relation, soit quelqu'un vous a trompé dans une relation. On vous dit que au niveau du cœur, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, soit avec quelqu'un avec qui il y a eu de la tromperie, soit avec quelqu'un pour qui vous vous êtes trompé. Vous avez l'opportunité d'attirer à vous quelque chose de nouveau. On peut dire que vous allez vous réconcilier face au domaine affectif. Ça peut être soit avec une nouvelle personne, soit avec une nouvelle énergie. Voilà, on parle de finances. Peut-être qu'il y a des conflits d'intérêts. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'investir aussi, qui va s'enrichir. Avec la notion de finance, on est aussi sur tout ce qui concerne le domaine financier qui a pu entrer en ligne de compte et qui fait que peut-être s'il y a une tromperie, il y aura des aveux. Effectivement, c'était une question de finance. Effectivement, les aveux de secret. Donc pourquoi il y a eu des tromperies? Peut-être c'est une question de conflit d'intérêts ou des conflits par rapport aux finances. Donc là, il y a un masque qui va effectivement tomber sur une relation qui pourra aller un peu plus sur quelque chose de durable. Bon bah écoutez, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et si jamais vous êtes dans une relation déjà présente depuis un certain temps, il peut aussi être question d'avoir des aveux, d'avoir des masques qui vont tomber ou d'avoir une nouvelle énergie qui va se présenter selon votre configuration de couple. Voilà les messages que je pouvais vous transmettre, donc n'hésitez pas à vous poser une question à présent dans le domaine affectif et sentimental, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non, et on va voir ce que la pièce magique va vous révéler. Je remercie mes guides de lumière de vous envoyer une réponse avec la pièce magique dans le domaine affectif et sentimental. Voici votre réponse. Écoutez, vous avez un grand oui, donc quelle que soit la question que vous vous posez dans le secteur affectif et sentimental, c'est un grand oui, donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est dans l'ouverture et qui fait que peut-être que oui, il y aura quelque chose de possible selon la question que vous vous êtes posée. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non. C'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages qui font toujours plaisir. Je précise que je ne réponds pas aux questions d'ordre personnel, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parlera. Et voilà, donc sachez que si je réponds pas aux questions d'ordre personnel, c'est tout simplement parce que je ne peux pas répondre à tout le monde sur l'instant T. Voilà, donc c'est une guidance que je vous offre gratuitement et qu'il m'a vraiment plu de vous offrir. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura aidé à réfléchir et trouver les réponses en vous selon ce que vous traversez, vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre I, prénom composé ou non. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière et je vous fais à tous de gros bisous.